Les gens qui ont des problèmes un peu plus chroniques, des problèmes de ski, de Donald, je parle entre autres de problèmes arthritiques. Il n'y a pas de médicaments pour soulager les problèmes arthritiques, les douleurs arthritiques. Mais en Europe, il y a déjà plusieurs siècles que l'on traite les gens souffrant d'arthrite avec de la boue de tourbe. Et M. Alphonse Van Der Broek a instauré ici, depuis quelques années déjà, à Rivière-du-Loup, où on traite les gens avec de la boue de tourbe. Exact. Oui, ça fait depuis 8 ans que la boue de tourbe a fait son apparition en tant que produit thérapeutique au Québec. Je disais en tout début d'émission, M. Van Der Broek, que je suis un néophyte, je n'y connais absolument rien en bain de boue ou en bain de boue de tourbe, sauf que ça crée une image chez moi comme ça doit créer la même image chez bien des gens. Pour nous, de la tourbe, c'est des rouleaux de 3 pieds de long sur lesquels il y a du gazon. C'est ça. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui serve pour le traitement. Pas du tout. Parce que ces rouleaux de gazon-là n'ont rien à voir avec la tourbe, premièrement. Bon, alors la tourbe que vous utilisez, la boue de tourbe que vous utilisez, qu'est-ce que c'est? Si vous permettez, d'abord, il faut dire que la tourbe, c'est un matériau naturel qu'on appelle aussi la mousse de sphaigne, plus couramment, qu'on achète dans des grands sacs et puis qu'on rajoute à la terre trop sèche. Mais là, les tourbières de Rivière-du-Loup, qui sont au fait des cratères qui restent du temps de la période de déglaciation, qui ont été des lacs au début, où la végétation s'est formée de par les côtés. Et lorsque cette végétation tout à fait initiale, c'était au premier printemps, on peut dire, quand cette végétation est devenue en pleine floraison, puis portait les fruits, et s'est enfoncée dans ces cratères, dans ces lacs, et a pu se décomposer en anération, c'est-à-dire à l'abri de toute air. Donc il n'y a pas de pourriture, mais c'est la décomposition totale. Il y a là-dedans à peu près 160 sortes de plantes médicinales qui sont mélangées avec quelques minéraux. Et c'est strictement de la terre. Là, on parle seulement de la terre. Ce n'est pas de la terre. C'est une matière décomposée, donc, de plantes et de minéraux. Ce n'est pas de la terre. À quelle profondeur vous allez la chercher, par exemple? Dépendant pour trouver la tourbe thérapeutique, ça peut aller chercher de 4 à 6 à 12 pieds de profondeur, selon le degré de décomposition qui est nécessaire. Est-ce que plus le degré de décomposition est avancé, plus la boue de tourbe est efficace? Elle est efficace à peu près aux 2 tiers de profondeur. Plus bas, elle ne l'est plus, parce qu'elle est trop riche en acide. Mais c'est l'acide humique qui est dans cette décomposition-là, qui est vraiment le facteur biochimique qui donne une grande valeur à la tourbe. Comment se fait le traitement? Comment on fait un traitement à la boue de tourbe? Le traitement de boue de tourbe est exactement la même chose comme en Europe, comme en Allemagne, Yougoslavie et Roumanie. C'est que c'est une baignoire qui est emplie de boue de tourbe. Et non pas comme on commençait, et on l'a fait pendant des années, 6 ans, 7 ans au Québec, en rajoutant une boue très broyée à l'eau de la baignoire. Parce qu'on doit donner aussi à la boue ses qualités, c'est-à-dire que c'est un moyen de chaleur par conduction. On peut supporter à 40 degrés la chaleur dans un bain de boue. Et à Rivière-du-Loup, elle est extraite des tourbières, elle est immédiatement transportée à l'usine même. Et elle est chaude quand elle est extraite? Elle est extraite, elle a sa température normale, donc qui est une température du sous-sol, qui n'est pas nécessairement chaud. Là, elle est déchiquetée d'abord, on lui enlève les branches qui ne sont pas décomposées, cela se fait sur un convoyeur, elle est broyée, homogénéisée, et ensuite chauffée dans des chaudières à double paroi. Donc il n'y a aucune main qui l'a touchée jusqu'à ce qu'elle soit pompée dans la baignoire et elle ne sert qu'une fois. Donc elle est complètement stérile. Tout à fait. Il y a Daniel qui est là et qui, je pense, est intéressé aussi par ces traitements-là. J'ai de l'explication parce qu'en passant dans le bas du fleuve, je voyais ces champs et je me posais beaucoup de questions. Mais c'est pas le genre de choses qu'on peut utiliser, par exemple, pour la traite en application locale ou sur... Oui, certainement. Parce qu'on ne peut pas recommander un bain total, un bain complet à tout le monde. Il y a malheureusement quelques contre-indications. Comme quoi, par exemple? Quelle personne pour qui ce serait contre-indiqué? Une personne d'abord qui souffrirait de troubles cardiovasculaires graves. Ce ne serait pas indiqué. Des personnes enceintes ne peuvent pas prendre de bain de boue non plus. Des personnes qui souffrent de phlébite. Est-ce qu'il peut y avoir des allergies? Aucune. Non. Aucune connue.
Et bien évidemment, les personnes qui ont des plaies ouvertes, par exemple, il n'y a pas question de bain de boue. C'est préférable de ne pas le faire, quoiqu'il y a certains traitements qui se font en Allemagne. Quel est le résultat pour les personnes particulièrement souffrant d'arthrite, puisqu'il semble que ce soit principalement cette c'est pour l'arthrite surtout, c'est pour la circulation sanguine périphérique, c'est pour la détente musculaire aussi. Ouais. On ne peut pas parler de guérison. C'est un traitement de soulagement. C'est un traitement de soulagement. Et puis, les résultats sont très importants tout de même quand on se fie aux statistiques européennes. Il y a des qualités très fortes là-dedans aussi pour traiter la stérilité. Ah oui? Qui ont été prouvées scientifiquement en Allemagne sur des essais. 600 000 dames mariées depuis 3 ans ont suivi les traitements et 47% ont eu des résultats très agréables. Un bain de boue dure combien de temps? On peut prendre un bain de boue pas plus que 15 minutes. Une fois par jour seulement? Une fois à tous les 3 jours. Une fois à tous les 3 jours? Oui. Seulement. Mais ça doit exercer une pression assez considérable, c'est très lourd. Oui, c'est exactement à cause de la viscosité, ça va tout de même dégager un certain volume de sang de la région périphérique qui va être pompé dans la région thoracique. Alors le cœur bat plus vite, c'est dur pour le cœur. Donc c'est pour ça qu'il faut espacer de 3 jours. Oui. Il vaut mieux le faire sous surveillance. Sous surveillance. Sous surveillance, c'est constant, parce que chez nous, il y a dans les thérapeutes, il y en a 5 qui sont infirmières, alors c'est d'abord après qu'on a fait l'évaluation médicale de la personne que le traitement peut être donné si le médecin le permet. Pour les gens, par exemple, de Montréal qui veulent profiter de ça, aller voir le médecin avant de téléphoner au numéro qu'on avait à l'écran tantôt. C'est exactement ça, oui. Mais de toute façon, il y a un médecin là qui va regarder leur évaluation médicale une fois qu'ils arrivent chez nous. Et pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, les gens qui ne peuvent pas avoir de bain complet vont avoir des appliques locales. On va pouvoir leur donner des compresses ou bien ils vont avoir des traitements pour les pieds, pour les mains. Merci beaucoup, M. Van der Broek. Merci infiniment de nous en avoir parlé un peu et de nous avoir familiarisés avec cette nouvelle technique. Ça m'a fait plaisir. Merci.